utiliser la loi de l'attraction comme Naruto Uzumaki. Ok. Atteindre son objectif, ça va pas se faire rapidement, surtout si c'est ton objectif principal et que c'est quelque chose de gros, entre guillemets, ton rêve. Et en général, atteindre un rêve, tu vas pas le faire en 3 jours ni en un mois. Je pense pas t'apprendre quelque chose en te disant ça. Mais c'est bien de le réaffirmer et de le redire. Parce que, en réalité, la plupart du temps, quand l'objectif est gros, il faut beaucoup d'investissement, beaucoup de discipline et de dédication et de rigueur sur le long terme. Et c'est pas en quelques jours ou en quelques mois en général que tu le fais, c'est en plusieurs années ou en décennies, si c'est quelque chose de gros, en tout cas. Ça, c'est quelque chose que tu peux voir dans Naruto. Naruto, son objectif, c'est pas, bon, en fait, d'être Hokage, enfin, son objectif, c'est d'être Hokage, et il l'a pas fait en 3 jours, et ça lui a pris du temps. Il y a eu une ellipse entre-temps, entre le moment où il est devenu Hokage et le moment où, en fait, son rêve, c'était de le devenir. Je crois qu'il y a même eu 2 ellipses. Du coup, il y a eu plusieurs années qui sont passées, et c'est, si t'as un rêve, tu peux l'atteindre peut-être en un an, si vraiment t'es très focus, si t'as déjà fait la préparation, si t'as déjà des skills qui vont te permettre d'aller vite. Tu peux aussi peut-être le faire en 3, 4, 5 ans, si vraiment t'es focus et que t'es dans l'urgence tous les jours et que tout réussit bien. Mais parfois ça peut prendre plus de temps, parfois ça peut prendre moins de temps. Mais le truc c'est il faut pas être paresseux et vraiment bosser dessus tous les jours, sinon tu risques de ne jamais les atteindre. Et aussi il y a quelque chose pourquoi je parle de loi de l'attraction, euh, en fait c'est les feedbacks. Je voulais te parler de feedback. Feedback en fait je te donne un exemple. Je sais pas, imaginons t'es un vendeur, tu fais des appels de vente. Ce qui peut être bien, c'est à chaque fois que tu finis un appel de vente, tu écris tout ce que t'as bien fait dans le call et tu écris tout ce que tu pourrais mieux faire la prochaine fois. Et juste en l'écrivant, tu vas commencer à en fait visualiser des scénarios qui vont faire que tu seras meilleur la prochaine fois. Et en fait, je pense que c'est ça en fait. On parle beaucoup parfois de loi de l'attraction, de visualisation. Et en fait, juste te donner des feedbacks, c'est de la visualisation. Tu te donnes un feedback, tu visualises. Qu'est-ce que tu feras la prochaine fois? Je sais pas. Je peux te donner un autre exemple. Tu parles à une fille qui te plaît, mais tu sais qu'il y a un truc, quand tu prends du recul, tu sais qu'il y a un truc que t'as pas bien fait. T'as peut-être pas assez posé de questions, tu l'as peut-être pas fait assez parler d'elle-même. En gros, t'as peut-être parlé trop de toi, et tu aurais pu plus lui poser de questions, elle se serait sentie plus importante et elle aurait peut-être plus apprécié la conversation. Du coup, tu te dis, la prochaine fois, je posais cette question, ou la prochaine fois, je posais plus de questions. Et en écrivant ça, en fait, la prochaine fois que tu auras une opportunité similaire, tu vas réagir différemment. Et c'est ça, en fait, je pense, la loi de l'attraction, tu attires un personnage que tu seras dans le futur. Juste en écrivant ce que t'as pas bien fait et en écrivant ce que tu feras la prochaine fois. Et après, tout ça, c'est l'exécution. Le reste, c'est tu exécutes ce que tu dois faire, même quand t'as vraiment pas envie de le faire, parce qu'il faut le faire. Et c'est comme ça. Et bah, juste, je te donne l'exemple. Bah, l'exemple que j'ai donné à l'instant, écrire en fait les prochaines choses que tu vas faire, écrire les prochains comportements que tu vas avoir. Bah, c'est quelque chose que t'as peut-être pas envie de faire, mais ça va te permettre de faire la différence dans quelques semaines, dans quelques mois, parce que tu auras écrit et affirmé ce que tu feras la prochaine fois. Et ensuite, aussi, bah, faut rester calme et garder le cap, parce que tout va pas se passer comme prévu. Je te donne l'exemple de Sasuke qui quitte l'équipe de Naruto. Ça, Naruto, il l'avait pas prévu, mais malgré tout, il a continué à bosser, travailler, même si c'était dur. Et c'est pas tout le temps, tout ne se passe pas comme prévu. Parfois, c'est très dur.
tu dois encaisser et rester debout et continuer à avancer. Ça peut être très difficile et mais je pense que ça vaut pas le coup d'abandonner son rêve, même si c'est difficile. Et qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Je pense que l'hygiène de vie aussi, c'est très important. L'hygiène de vie, faire du sport, aussi de la spiritualité. Heu, Être capable de se concentrer dans l'instant présent, peut-être faire de la méditation. Si tu es capable de te concentrer dans l'instant présent, tu seras capable d'avoir des interactions sociales et être présent dans la conversation, poser les bonnes questions, vraiment cerner la personne avec qui tu es en train de parler. Et si cette personne se sent comprise, elle va commencer à t'apprécier. Parce que tu lui poses des questions, tu es sur la même longueur d'onde que la personne avec qui tu parles, et du coup, il y a quelque chose qui est en train de se passer, et c'est là que tu fais du relationnel et que les personnes vont commencer à t'apprécier. Et pour finir, ben, enfin, j'ai envie de me répéter, mais ouais, le feedback, c'est très important. Le feedback, bah, c'est en fait réanalyser chaque situation et te dire qu'est-ce que tu feras la prochaine fois. Et c'est comme ça que tu vas activer la loi de l'attraction. Je pense que Naruto, euh, pour en revenir à lui, quand il s'entraînait, je sais pas, pour maîtriser certaines techniques, bah, en fait, il réanalysait les situations et c'est comme ça qu'il est devenu fort, c'est comme ça qu'il s'est fait un nom dans son village, et c'est comme ça qu'il a fait la différence et qu'il a pu sauver à plusieurs reprises ses partenaires ninja. Et c'est comme ça en fait que tu fais la différence, c'est en réanalysant et en te comportant différemment les prochaines fois. Et il y a que comme ça que tu peux t'améliorer. Parce qu'en fait, tu peux pratiquer sans faire de feedback et en fait, au final, tu vas juste avoir des mauvais réflexes. Et c'est plus tu as de mauvais réflexes, enfin, plus tu as un mauvais réflexe depuis longtemps, bah, plus ce sera dur de le corriger et d'arrêter en fait, parce que c'est une mauvaise habitude. Donc voilà, ouais. Le feedback très important et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et on se voit la prochaine fois.